Bonjour, mesdames et messieurs. Le sujet dont il s'agit peut être nommé comme l'affaire École supérieure de tourisme et de l'hôtellerie, Travel and Management International Institute. De quoi s'agit-il réellement? Je suis le directeur général de Travel Management International Institute, qui est une structure de formation en transport aérien, notamment en termes de filières que nous enseignons au sein de ces instituts. La formation d'agent comptoir, formation d'agent comptoir aéroportuaire, des agents de voyage et tourisme, des consultants de tourisme, la formation qu'on appelle IATA UFCAA, et en français il s'agit là de l'Association internationale du transport aérien et de la Fédération universelle des agences, l'Association des agences de voyage. Et aussi nous faisons la formation du service clientèle en ligne. Voilà, différentes formations qui sont enseignées au sein de cette institution. Alors le 3 mars 2012, un protocole d'accord a été signé entre l'École supérieure du tourisme et de l'hôtellerie et Travel and Management International Institute pour une durée de 3 ans non compressée. Alors, selon les clauses du contrat, les charges qui revenaient à l'ESCH, la commande du kit, l'octroi de la salle, les outils informatiques, le vidéoprojecteur et un ordinateur portatif. En termes de charges, par rapport à Tramen Guinée, la formation et les formateurs. Mais on dirait en termes de charges ici, on pourrait peut-être penser que l'ESCH a beaucoup investi dans le cadre de cette formation. Mais l'idée, le géniteur, on n'est pas dit le père de cette idée, c'est moi. Et comment je suis le géniteur, comment je suis l'initiateur, j'allais dire, de cette formation, que j'ai décidé qu'elle soit faite au niveau de cette université. Alors, j'avais estimé, ou j'estime que une école qui fait de la formation en tourisme, ce n'est pas concevable qu'il n'y ait pas une formation en GDS à Madous, particulièrement puisque la Guinée étant une zone à Madous. Alors, sur ce, je suis allé avec un protocole d'accord, avec une lettre de projet de partenariat, et je croisais le DGAE qui est M. Lassari Karamoko, avec lequel je discutais, et c'était en 2010. Et sur sa demande, il m'a dit tiens, il y a une option ou un module que je souhaiterais que tu enseignes, qu'on appelle technique d'agence de voyage. Je lui ai dit mais écoute, vraiment en venant ici, mon souci c'était pas de dispenser un cours, mais plutôt de sceller un partenariat sur son insistance. Et j'étais obligé de céder parce que c'était un ami, et c'est ainsi que m'a été présenté le chef du département, M. Tiaboula Oumar. Mais je n'ai pas lâché prise, c'était en 2010. Le courrier a été adressé, il est perdu dans le circuit. En 2010, en 2011 encore, j'ai réessayé
et c'est en 2012 que le courrier est arrivé à bon port et à la demande de la direction de cette université, je participais au conseil de direction au cours duquel j'ai exposé et le dossier a été approuvé et c'est ainsi que la procédure a commencé et le kit a été commandé et je crois le 27 avril 2012, après la signature du protocole d'accord, bien sûr depuis le 3 mars 2012, le lancement a été fait officiellement au sein de cette université. La première année a été exécutée en temps réel, car cela ne tienne que même si encore jusqu'au moment où je fais passer ce message, il me reste de voir encore la somme de 6 800 000 francs guinéens. Mais le hic, c'est qu'au cours de la première année, c'est-à-dire en 2012, le 17 novembre 2012, un conseil de direction a été tenu. Et au cours de ce conseil de direction, il a été question de la révision du protocole d'accord signé avant-hier, c'est-à-dire le 3 mars 2012, la révision de ce protocole d'accord, et le lancement d'un appel d'offres et la révision, j'allais dire, du protocole d'accord. Le 27 novembre, j'ai été saisi officiellement pour me soumettre du contenu du conseil de direction qui a été tenu effectivement le 17 novembre. Alors sur ce, lorsque j'ai reçu le courrier, je n'ai pas tardé, et j'ai répondu automatiquement au courrier, en les ramenant au texte qui nous lit. Compte tenu de la teneur de ma réponse, j'étais invité en décembre, je crois bien, totalement le 21. Alors, j'ai réitéré ce que je dis dans mon courrier. Je leur ai dit, c'est normal que vous réunissiez, que vous décidiez d'arrêter une décision qui, ma foi, vous estimez que vous êtes lésé. Mais je n'ai bandé les yeux de personne lorsqu'on signe le protocole d'accord. 2, on ne peut pas lancer un appel d'offres pour la simple raison que le contrat qui est en train de courir n'est pas encore rompu. Donc, pas question. Alors, si vous voulez lancer un appel d'offres, il serait plus intéressant que la rupture soit consommée dans un premier temps. Alors, sur ce, nous sommes séparés. Je fais de nouvelles propositions qui, ma foi, devraient être de meilleures propositions. Mais sur ce, dans la proposition, le courrier a été mal interprété, une autre réunion a été tenue, et ils ont estimé, parce qu'au départ, dans le protocole d'accord, c'est 55% et l'université, l'ESCH à 45%. Donc, suite à leur réunion, ils ont estimé que moi je dois avoir 30% et l'université doit avoir 70%. Alors, j'ai estimé que ce n'est pas le haut de la foutaise. Et le 14 avril 2013, je leur ai adressé une correspondance pour leur dire que désormais, toute situation liée à ce protocole d'accord, c'est mon avocat qui va gérer cela. C'est ainsi, j'ai informé mon avocat. Le 27 juillet, une correspondance m'a été adressée et dans laquelle, sans embâche, il a été question de leur intention de rupture du protocole d'accord. J'ai orienté, comme je l'avais décidé, ce courrier à mon avocat qui a effectivement répondu à ce courrier en les demandant, en les invitant que la porte reste encore ouverte. Mais si cette université avait l'intention de rompre le contrat, nous souhaiterons que cela soit résolu à l'amiable, mais en les demandant
de me payer 58 millions. 58 millions, tout simplement, il reste mes devoirs. 6 millions, si je considère que pendant les 2 ans qui courent, je dois bénéficier de 26 millions, ça fait 26 millions fois 2, ça fait 52 millions, plus 6 millions, ça fait 58 millions. C'est un calcul mental, très élémentaire, et c'est ce que l'avocat a tout simplement demandé. Aucune réponse à la suite de la demande de mon avocat. Et le mois qui a suivi, c'est-à-dire en novembre, une lettre de sommation, une lettre de mise en demeure leur a été adressée afin qu'ils puissent exécuter ce paiement dans les 8 jours qui doivent suivre. Mais comme j'estimais que les correspondances qu'on envoie, ils n'y accordent pas d'importance, j'ai décidé de prendre le volet de la presse. C'est ainsi, le 25 octobre, je suis intervenu dans les GG. Mais je pense que c'est ce qui a décanté effectivement la situation. Et le mercredi qui a suivi, j'ai été invité à une discussion afin qu'on puisse effectivement s'asseoir autour d'une table pour pouvoir négocier. J'ai fait preuve de bonne volonté. J'ai assisté effectivement à cette réunion. Je crois bien, c'était le mercredi 3 novembre. Le mercredi encore qui a suivi, on s'est retrouvés et nous avons discuté. Depuis ce jour, c'est des empêchements de part et d'autre, enfin de leur côté, qui fait que nous sommes en train de retarder. Mais j'estime qu'une dernière rencontre, ce que j'appelle la rencontre de la dernière chance, c'est pour ce lundi, ce dernier prochain. Et cette vidéo qui est là sera mise en ligne ce vendredi 20 décembre. Alors, le lundi sera certainement le 23 décembre. Alors, l'importance, pour ne pas dire la portée de ce message, elle est tout simplement dire que on ne doit pas prendre un engagement le matin et dénoncer cet engagement le soir. Ce n'est pas bien. En tant que responsable, ce n'est pas bien. Et cela installe ce que j'appelle la crise de confiance. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir confiance à qui que ce soit, quelle que soit votre responsabilité. Et cela a un impact, et un impact négatif. Je le répète, pour ce qui concerne l'ESCH, je suis l'initiateur du GDS Amadeus. C'est moi qui ai eu l'idée. C'est moi qui ai fait le premier pas. C'est moi qui ai fait le forcing. Aucune personne à l'ESCH ne peut se réclamer être le géniteur de ce projet. Personne. Toute personne qui penserait cela serait de l'usurpation, purement et simple. Et je crois, je pense que cela soit entendu ainsi. Il suffit tout simplement de faire preuve de bonne foi. Tout simplement preuve de bonne foi dans tout ce qu'on fait dans la vie. Il ne faut jamais calculer en fonction de ce que l'autre peut avoir. Alors, j'estime qu'il gagne, alors je vais piétiner. Mais Dieu fait le combat de tout le monde. Dieu, il sait que quand l'autre a tort, il veut user de sa responsabilité pour pouvoir
écraser l'autre. Le soleil, il brille pour tout le monde, même pour les pauvres et pour les riches aussi. Donc c'est ce message, tout simplement, que je voulais faire passer pour que l'histoire retienne demain qu'est-ce qui s'est réellement passé. Je vous remercie et je crois que les choses vont se décanter pour l'intérêt de ces étudiants, ces milliers d'étudiants qui ont besoin effectivement de faire cette formation. Je vous remercie et à très bientôt.